Responsable. Voilà, je voudrais tout d'abord féliciter Martina Werner pour la qualité du travail et puis aussi la collaboration et la capacité qu'on a de travailler ensemble, et son projet semble une très bonne base de débat pour à la fois notre commission mais également je pense pour le milieu. Alors nous devons vraiment souligner la spécificité du secteur d'équipement ferroviaire par rapport au reste de l'industrie. Sinon, évidemment, on a du mal à comprendre les enjeux. Spécificité qui tient au type de produits fournis, la durée de vie, les métiers concernés, les exigences en intensité capitalistique ou en conformité à des normes. Il y a un certain nombre d'atouts qu'on ne peut pas négliger aussi, et une concurrence qui est à la fois intermodale, internationale et intra-entreprise, donc une concurrence qui est à de multiples niveaux. Alors bien sûr, on a, et ça a été souligné par les précédents intervenants, l'idée que les concurrences extérieures, et notamment la Chine pour ne pas la nommer, posent des problèmes, ce qui est vrai, mais on doit aussi se pencher sur nos facteurs internes, nos propres facteurs de compétitivité et les mesures que nous devons prendre en Europe pour soutenir ce secteur. Je pense qu'il faut insister davantage sur les efforts que doit faire le secteur pour se restructurer. En effet, les acteurs européens n'ont pas la masse critique au niveau international et ne peuvent concurrencer les grands acteurs émergents actuellement. Aux efforts d'innovation aussi, qui doivent être, outre les aspects mentionnés dans le rapport, ne pas oublier l'infrastructure, qui est aussi un élément de cette industrie et un gisement de compétitivité importante. Renforcer l'accès des PME à Shift to Rail et puis mettre sur les rails, si je puis dire, ce dispositif sur la recherche qui, depuis 1 an et demi, patine. Enfin, assurer une collaboration des pôles de compétitivité à l'échelle européenne et veiller à leur organisation en cluster. Il est nécessaire de consolider la filière amont de manière à ce que les PME qui la composent voient leur position renforcée. Enfin, il faut souligner l'importance de poursuivre la démarche de normalisation européenne pour améliorer la propriété, les droits de propriété. On ne doit pas sous-estimer le fait que de résultats achevés sur le pilier d'interopérabilité et de sûreté du 4e paquet ferroviaire va favoriser l'efficacité de notre industrie ferroviaire, mais que le pilier politique fait peser un grave danger s'il n'avance pas mieux sur la compétitivité des opérateurs de transport et donc des donneurs d'ordre. Enfin, et finalement, compte tenu du fait que ce secteur est fortement dépendant de la commande publique, nous devons trouver des moyens pour rendre ce secteur plus attractif à l'investissement privé, notamment via des mécanismes de type EFSI, le plan Juncker. Pour finir, Madame la Présidente, sur le plan des relations avec l'extérieur, qui demeure un point essentiel et qui a été souligné, les accords commerciaux conclus par l'Union européenne, les règles appliquées en matière de marché public doivent assurer le respect du principe de réciprocité, et nous ne pouvons ouvrir notre marché à des économies qui ferment leur propre marché à nos entreprises. Merci, Monsieur Rubik.